Faire connaître les cinéastes français nés à l'étranger ou nés de parents venus de l'étranger, c'est l'ambition de Claire Diao dans son livre Double Vague. Elle est l'invitée du Grand Angle. Bonjour Claire Diao. Bonjour. Alors vous êtes une passionnée de cinéma, on peut le dire, de culture et d'histoire. Vous êtes journaliste, critique de cinéma, vous avez écrit longtemps pour le Bondi Blog et vous êtes vous-même franco-burkinabé. Oui. Vous êtes né au Sénégal d'une mère française et d'un père burkinabé. Alors j'ai envie de vous demander qui sont ces réalisateurs dont vous parlez ou que vous faites parler dans ce livre Double Vague, je le précise, aux éditions Au Diable Vauvert. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? D'abord, ce sont des cinéastes français qui ont la particularité, pour la majorité d'entre eux, d'avoir une double culture et pour les autres, d'avoir grandi dans cette double culture. La plupart d'entre eux ont émergé après 2005, l'année des révoltes sociales en France. Et donc, ils réalisent par tous les moyens, on va dire, des films parce qu'ils ont des choses à exprimer. Je fais souvent le parallèle avec le monde du hip-hop à une époque, les années 80. Exactement. Dans les années 80-90, les rappeurs n'ont pas demandé la permission pour prendre des stylos et des papiers et écrire ce qu'ils avaient à exprimer. Eux ont saisi des caméras, il y a eu la démocratisation du cinéma et ils font des films, que ce soit des longs ou des courts-métrages, qui sont parfois primés à l'international. On va en parler aussi. Alors ce livre, c'est 10 ans de boulot, des enquêtes, des rencontres, des interviews. C'est comme ça que vous avez travaillé ? Tout à fait. En fait, il y a eu tout un vivier de festivals en Ile-de-France. Les Pépites du cinéma, fondées par la regrettée Aïcha Belaïdi, qui nous a quittés en 2016. Ciné Banlieue, créé par Aurélie Cardin. Ou Génération Court, créé par Diaby Doucouré à Aubervilliers. Voilà, c'est 3 festivals où on voyait émerger tous ces cinéastes qui ensuite, pour certains d'entre eux, ont pu intégrer de grands festivals. Il y avait souvent du mal. C'est ça. C'est souvent des films faits avec des bouts de ficelle, de système D. Alors, on parle souvent de cinéma guérilla. Certains parlent de cinéma RSA. Parce que c'est aussi la réalité économique de la plupart d'entre eux. Mais je crois que voilà, il y a de l'argent, il y a de l'art et il y a des gens. Et donc, on arrive à faire des films quand même. Qu'est-ce qui vous a donné quand même, au fond de vous-même, l'envie ou la rage, j'allais dire, de commencer cette enquête et d'écrire ce livre? C'est très particulier, c'est que je suis spécialisée dans les cinémas d'Afrique. Donc moi, je vais beaucoup dans les festivals sur le continent africain et je côtoie beaucoup de cinéastes qui n'ont pas la chance d'être financés puisque les gouvernements ne font pas du cinéma une priorité. Et puis, en voyageant et en étant en dehors de la France, j'ai regardé dans le rétroviseur et je me suis dit, mais alors comment ça se fait qu'en France, qui a un centre national du cinéma et qui est admiré, on va dire adulé par beaucoup de pays, parce que son cinéma correctement, il y a une exception culturelle et le cinéma français fonctionne plutôt bien. Comment ça se fait qu'il y a des cinéastes français qui restent à la marge? Et c'est comme ça que j'ai démarré toute une série de portraits sur le Bondi Blog en 2012 qui s'appelait Il filme la banlieue. Alors évidemment, votre bouquin s'appelle Double Vague, donc on pense évidemment à la nouvelle vague. Mais ça n'a rien à voir. Ben non, c'est vrai que la nouvelle vague, c'était dans les années 60, c'était une certaine catégorie française malgré tout, une petite poignée de personnes qui ont voulu changer les codes du cinéma. Vous êtes plus direct dans votre livre, vous dites une élite bourgeoise. C'est ça, exactement. Et là, ce qu'amènent en fait ces cinéastes, c'est aussi toute une frange de la société française qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, et surtout quand le cinéma français s'exporte, c'est pas forcément ces cinéastes-là. C'est pas une nouvelle vague, c'est pas pareil, c'est pas ça que vous voulez dire. C'est différent. Disons qu'ils vont aussi tourner dans la rue, il y a beaucoup d'improvisation, on tourne avec les moyens du bord, on tourne coûte que coûte en fait. Et il y a des réalisateurs comme Rachid Jaïdani qui n'hésitent pas à tourner pendant 9 ans un film pour finalement atterrir au Festival de Cannes. Alors vous avez parlé tout à l'heure de succès, on va revoir quelques images justement de Houda Benyamina qui a reçu la Caméra d'Or de son premier meilleur film, meilleur premier film, je vais dire dans l'ordre. C'est l'année dernière à Cannes. Donc pour ce film très très beau, Divine, j'imagine que pour vous c'était un moment quand même de bonheur. Comment vous l'avez vécu ce moment-là? C'est un moment très fort parce que d'un coup, tous les projecteurs sont braqués sur elle. En plus, elle fait un discours très long. Elle rend hommage à sa famille. Elle rend hommage à tous ces battants, ces conquérants qui ont fait le film avec elle. Et puis en même temps, c'est d'un coup se rendre compte que les projecteurs sont sur elle et qu'on se demande mais qui est cet inconnu? Alors qu'en fait, ça fait 10 ans qu'elle œuvre dans l'ombre justement avec une association qui s'appelle 1000 Visages, qu'elle a formé des dizaines et des centaines de jeunes. On est au cœur de votre livre, dans le 91, exactement, dans l'Essonne. Et là, d'un coup, c'est un peu une consécration. Mais comme l'a été Rachid Jaïdani, comme l'a été Jean Carénard, comme l'ont été Alice Diop et Maïmouna Doucouré qui ont eu un César cette année. Alors on va voir quand même, parce qu'on parle cinéma, donc on va aussi le regarder. On va regarder un court extrait de Divine. Oui. Je suis contente d'être là parce que c'est aussi notre place à nous. Cannes nous appartient, Cannes est à nous aussi.
1000 visages, on est là, quoi. On est là, c'est possible. Et que ce soit une femme qui nous ait remis le prix, quoi. C'est juste une tuerie, quoi. Je voudrais dire merci. Merci à qui? À Edouard Vintrop. Hé, Vintrop, je vais le dire, t'as du clito. Je vous donne la petite brochure contre le racisme. Le sourire. Ah, mais c'est bon, ça va, on a compris, ça fait 10 fois qu'on le fait. Ah oui, qu'est-ce que tu veux faire, tiens, dans ta vie? J'aimerais bien savoir, toi. Bah, comme tout le monde. Money, money, money. Money, money, money. Moi, je casse pas, t'es comme ça, la boitade, là. Vas-y, casse-toi, là. Alors, il faut rappeler qu'il y a eu aussi un César du meilleur espoir féminin pour Oulaya Amamra. Oui. Et aussi un César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Deborah Lukumwena. Tout à fait. Voilà. Et donc, ça, c'est un exemple, c'est exemplaire de ce cinéma, j'allais dire des banlieues, même si j'aime pas du tout ce terme, qui est en train d'émerger. Que je réfute en plus. À la particularité que c'est un film, un long métrage produit avec un distributeur, enfin, qui a respecté toute la chaîne de production traditionnelle et qui d'ailleurs lui a valu quelques critiques de la part de personnes des quartiers qui considèrent que dans son scénario, elle a mis tous les ingrédients qu'il fallait pour être produit. C'est-à-dire le trafic de drogue, etc. Donc ça donne une vision des quartiers ou de la banlieue que vous n'approuvez pas nécessairement. Oui, mais après, c'est vrai que moi, je pousse plutôt à... Il faut que ça émerge. Et à partir du moment où les portes vont s'ouvrir, les histoires vont aussi se diversifier. Ouais. Les histoires se diversifient déjà dans ce que je peux observer dans les festivals, etc. Mais seulement, on voit que le cinéma est un milieu très dur. C'est pas tout le monde qui peut percer. Et donc, arrive à la fin, peut-être des films plus conventionnels que ce qui peut se créer et ce qu'on peut observer directement. Vous l'avez aimé, Divine ? Oui, moi, j'ai apprécié. Ouais. Ouais. Alors, évidemment, on peut aussi parler d'Alice Diop. Vous y avez fait allusion tout à l'heure. Elle a obtenu un César du meilleur court-métrage avec Vers la tendresse, ex-aequo avec Maïmouna Doucouré, vous l'avez dit, pour son film Maman, au pluriel. Oui. On peut parler aussi de Fièvre, d'Isha Mayouch. C'est un film qui a décroché une foule de prix, et notamment les Talons d'Or au FESPACO à Ouaga, c'était en 2015. Oui. On va regarder aussi un petit extrait et on en parle avec vous tout de suite après. Alors, je pense qu'on va essayer de voir. On n'a pas pour l'instant Fièvre. Bon, alors on va passer... Si on a Fièvre, dites-le moi, on repassera l'extrait. Pourquoi c'est si difficile pour tous ces réalisateurs, ces cinéastes de se faire une place dans le cinéma français? D'abord, c'est des cinéastes qui viennent beaucoup de classes ouvrières, de classes populaires, et donc qui n'ont pas le réflexe, et en tout cas qui n'ont pas de réseau, pas de connexion avec le monde du cinéma. On le sait aujourd'hui, le cinéma français, c'est quand même beaucoup un cinéma de fistons, de fils et de filles d'eux qui ont la chance d'avoir de la famille dans le milieu, qui leur ouvre des portes et qui leur donne l'opportunité de venir sur les plateaux de tournage. Ensuite, il y a la raison financière qui va à la suite du réseau. Le cinéma est une industrie très chère, et donc quand on a des tout petits revenus, c'est un peu compliqué d'aller payer des techniciens, d'aller payer tout le matériel. Donc c'est pour ça qu'émerge tout ce qu'on appelle le cinéma guérilla, c'est-à-dire des équipes de 40 personnes qui vont tourner un long métrage pendant plusieurs semaines en s'asseyant sur leur salaire et en étant dans l'entrée. Et vous le dites d'ailleurs dans votre livre, vous dites les cinéastes de la double vague, donc ceux dont vous parlez, veulent montrer les invisibles afin de rétablir, je vous cite, un équilibre dans la balance du récit national. Oui, moi je trouve qu'il y a un vrai problème dans le cinéma français, c'est qu'on a toujours des rôles stéréotypés. Dès qu'une personne est de couleur, il faut la caractériser, il faut l'expliquer. Ouais. C'est comme si l'imaginaire était bloqué, en fait. Et moi, ce que je pense que ces cinéastes apportent, c'est justement beaucoup ce terme de diversité que je n'aime pas trop, mais en tout cas, c'est de montrer la France sous tous ses aspects, dans toutes ses classes sociales et dans toutes ses particularités. Alors, je parlais de Fièvre d'Isha Mayouch. On va voir l'extrait de ce film. Je veux aller chez mon père. Tu le connais pas, ce monsieur. Il sait rien de toi. Ta mère, elle a des graves problèmes. Tu laisses la vie dans le ventre d'une femme et tu nous dis rien. Y'a pas de papa! Je te parle comme un homme. Laisse papa de côté. C'est Benjamin, mon fils. Y'a que les putes qui niquent avec les Arabes. Toi, tu vas nettoyer ta mère, petit connard. Écoute, tu joues là. Tu fais ton petit match, tu viens foutre le bordel, la misère jusqu'à ton job. Putain, merde! Je sais pas quoi faire avec ce gosse. Il a de la haine dans les yeux. Un mot de commentaire sur Fièvre?
Oui, c'est un très beau film qui a été tourné avec beaucoup de difficultés lui aussi et qui a eu beaucoup de mal à sortir en salle, même s'il a eu des prix en festival, avec des acteurs caractéristiques comme Slimane Dazi, qu'on a pu remarquer dans beaucoup de longs métrages, Emilia Deroux-Bernal, qui est une fantastique actrice qui a du mal à sortir dans le cinéma français, ou Didier Michon, ce jeune garçon qui est un peu le petit chaperon rouge dans la cité avec sa capuche rouge et qui fout le bazar dans la famille. J'allais vous demander de citer d'autres noms et vous l'avez déjà fait pendant tout cet entretien de cette double vague donc, du cinéma français. Vous avez cité aussi l'année 2005, c'est une année importante. Il y a eu la mort de Zied et Bouna à Clichy-sous-Bois. C'était une sorte de... Ça a déclenché quelque chose aussi dans cette prise de conscience? Si vous voulez, on est très nombreux en France à avoir des doubles cultures, à être de couleur et pourtant à être français, mais on nous reconnaît français quand on est à l'étranger. Quand on est en France, on a toujours justifié de quelle origine on est. Tiens, mais ton nom, il vient d'où? D'où tu viens? Et la ville ne suffit pas, il faut qu'on explicite le pays des parents, etc. Du coup, au moment des révoltes sociales, il y a eu tout un focus de la part de la presse et de la presse mondiale sur ces fameux émeutiers qui étaient forcément de couleur et qui portaient des capuches et qui brûlaient des voitures, etc. De nouveau, on réduisait la banlieue à la violence. La banlieue, elle est aussi constituée de pères et de mères de famille, de travailleurs qui se lèvent tôt le matin, qui payent leurs impôts et qui financent les études de leurs enfants. Donc à un moment donné, dans la représentation médiatique, il y avait un vrai problème et c'est de là que sont nés beaucoup de festivals que j'ai pu suivre et beaucoup de films qui dénoncent une autre, et en tout cas qui veulent mettre en avant une autre image de la France. Pour terminer, j'avais demandé qu'est-ce qu'on peut souhaiter au cinéma français à l'heure de Cannes? D'intégrer tous ces cinéastes qui, d'ailleurs, cette année ne sont pas sélectionnés à Cannes. Il n'y en a pas? Il n'y a pas de... Moi, j'en connais deux qui avaient proposé des longs métrages. Cédric Ido avec La vie de château et Bania Medjbar, Le crime des anges. Ils l'ont envoyé en sélection, ils n'ont pas été retenus. Maintenant, après, c'est des critères de sélectionneurs. Mais je pense que Cannes gagnerait aussi à intégrer ces cinéastes français. Merci beaucoup. Je rappelle, Claire Diao, votre livre, Le nouveau souffle du cinéma français, on peut le dire comme ça, Double vague, donc aux éditions Au Diable Vauvert. Merci d'être venu en parler. Merci à vous. Dans 64 minutes. On va